Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons partager encore ce matin. Nous allons nous nourrir de la parole de l'Éternel qui nous donne la vie. Et ce matin, la pensée de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous ne puissions pas abandonner. Je voudrais dire à une personne, n'abandonne pas. Et nous allons lire cela dans le livre de Colossiens 4, le deuxième verset. La Bible dit, persévérer dans la prière. Il est intéressant de remarquer la grande proportion de Saintes Écritures occupées par le sujet de la prière. Que ce soit dans les exemples cités, ou le précepte, les promesses qui nous sont annoncées. Dès lors que nous ouvrons la Bible pour la lire, nous devons commencer par invoquer le nom du Seigneur. Et de même, lorsque nous sommes sur le point de terminer cette lecture, notre Amen représente une sérieuse supplication. Parce que nous avons des promesses, nous avons des attentes, mais ces promesses, ces attentes nous poussent à rester dans un dialogue permanent avec notre Dieu. Même lorsque vous n'avez encore rien vu, aucun signe qui présage ou soit encore qui amène l'espérance, nous devons rester dans la connexion permanente avec notre Dieu. Nous devons continuer. Les instances sont abondantes. Ici, nous découvrons, par exemple, un Jacob qui lutte, qui décide de ne pas lâcher le combat, la bataille qu'il livre, parce qu'il sait, il comprend que sa survie, ou soit encore son futur, dépend de l'issue de la lutte qu'il est en train de mener. Au point que celui qui lutte avec lui demande, le supplie même pour dire, laisse-moi, parce que il va faire jour, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisse pas si tu ne changes pas ma situation. Je ne te laisse pas s'il n'y a pas une lueur d'espoir dans ce que je suis en train d'attendre. Nous voyons un Daniel qui a prié 3 fois par jour. Le matin, il ouvre sa fenêtre, il regarde vers le soleil, à midi et le soir. Et ceci pendant tout un temps assez long, où Daniel refuse d'abandonner. Nous voyons un David qui y a appelé son Dieu de tout son cœur. Sur la montagne, nous voyons Élie avec son serviteur qui envoie le serviteur regarder pour la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième. Élie n'a pas abandonné. Nous voyons dans le cachot Paul et Silas qui, peu importe le coup qu'ils avaient reçu, peu importe le lieu d'emprisonnement où ils étaient, mais la Bible dit que même là, ils ont décidé d'être connectés avec Dieu. Ils ont décidé de louer et d'adorer le Seigneur. Nous avons des multitudes d'instructions et des myriades de promesses. Qu'est-ce que cela nous apprend? L'importance sacrée et nécessaire de la prière. Nous pouvons être certains que, quelle que soit l'œuvre annoncée par Dieu dans sa parole, il a l'intention de la rendre visible dans nos vies. S'il a dit beaucoup de choses au sujet de la prière, c'est parce qu'il connaît notre besoin à ce sujet. Ainsi, il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais au moins, quelque chose que nous devons faire, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Mais ne vous inquiétez pas de rien. Mais aussi, persévérez dans la prière. N'abandonnez pas.
peu importe le désespoir, peu importe le tableau qui s'affiche, pas bien noir devant vous, le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Il y a quelque chose qu'il est en train de préparer. Et la Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas encore touché, le Seigneur te dit, continue, persévère, n'abandonne pas, ne lâche pas, comme un vrai intercesseur, jusqu'à ce que l'aurore apparaisse, jusqu'à ce que ta joie soit réelle, jusqu'à ce que tu puisses porter un témoignage de la fidélité de Dieu dans ta vie. Voici pour vous le décret de Dieu ce matin. Attendu qu'il a tout accompli à la croix, le Seigneur m'envoie vous dire en ces jours qu'il a exaucé votre prière, il a écouté votre prière. Alors, vous allez voir sa main et vous allez bénir son Saint-Nom. Voici pour vous le décret de l'Éternel. Restez connectés et partagez ces décrets avec d'autres personnes. Et nous nous retrouvons demain aux mêmes heures. Restez bénis.